Bonjour les humains, 18 avril 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et comme j'ai à peu près toujours des problèmes de son, que ce soit des coupures ou surtout des décalages, parfois dès le début de la vidéo, si c'est trop gênant, je vous invite à ne pas regarder le son ni écouter l'image. Ou inversement, proportionnel, vous m'avez compris. Donc c'est mieux de regarder à côté et de... Et je me demande si... C'est dommage que je n'ai pas suffisamment de connaissances pour faire ça. Comme certains font, ils mettent une image de, comment? Intelligence artificielle avec un intérieur, un décor quelconque, le déferlement des vagues sur la mer ou un intérieur cossu avec un feu de cheminée qui crépite. Moi, je ne sais pas faire ça, mais j'aimerais bien le faire parce que, de toute façon, ce serait quand même moins gênant que de me voir avec un décalage de son. Hein. Mais bref, j'ai déjà tout essayé, il n'y a rien à faire. Bref. Enfin, nous sommes à l'épisode 7 de l'introduction au livre prophétique se trouvant dans la Bible de Jérusalem. Épisode numéro 7 de cette playlist, l'introduction au livre prophétique, qui comme d'habitude, je mettrai en description de la vidéo. La playlist complète. Hein. Alors, nous sommes aux 12 prophètes. Le dernier livre du canon hébreu des prophètes est appelé simplement les 12. Il groupe 12 livrets attribués à différents prophètes. La collection était déjà constituée à l'époque de l'ecclésiastique. Donc, non pas l'ecclésiaste, hein, mais l'ecclésiastique. Allez voir aussi, mais c'est dans mes playlists, hein, je fais la différence. Hein. Je crois que je l'ai lu en entier, l'ecclésiastique. Enfin, j'explique des choses. Hein. Je verrai si je peux mettre en description. Si la technologie ne m'en empêche pas. Entre parenthèses, on présente ici les livres selon l'ordre historique, le plan vraisemblable et non en suivant la succession historique de la tradition leur attribuait. Alors, on va commencer par Amos. Amos était berger à Tekoa, sur la lisière du désert de Juda. Quand il a été envoyé par Yahweh pour prophétiser à Israël, non, point. Quand il a été envoyé par Yahweh pour prophétiser à Israël. Voilà. Il se trouvait à Tekoa, à la lisière du désert de Juda. Après un court ministère qui eut pour cadre principal le sanctuaire schismatique de Bethel et s'exerça probablement aussi à Samarie, il fut expulsé d'Israël et revint à ses occupations premières. Il prêche sous le règne de Jéroboam II, entre moins 783 et moins 743, pendant 40 ans. C'est assez redondant le 40 dans la Bible. Hein. Époque où le royaume du Nord s'étend et s'enrichit, mais où le luxe des grands insultés, des grands insultés, j'ai bien lu, attendez, mais où le luxe des grands insultés, ça a l'air d'être ça, à la misère des opprimés, et où la splendeur du culte masque l'absence d'une religion vraie. Ils y vont fort, ça. Où le luxe des grands insultés à la misère des opprimés, et où la splendeur du culte masque l'absence d'une religion vraie. J'espère que vous comprenez le sens de ce que je dis, parce que moi je ne comprends pas ce que je lis, là je suis fatigué. Bref, Amos condamne au nom de Dieu la vie corrompue des cités, les injustices sociales, la fausse assurance qu'on met en des rites. Yahweh, souverain Seigneur du monde, qui punit toutes les nations, châtiera durement Israël, que son élection oblige à une plus grande justice morale. Le jour de Yahweh, entre guillemets, entre parenthèses, l'expression vient ici pour la première fois. D'accord, l'expression le jour de Yahweh vient pour la première fois dans Amos. Sera ténèbres et non lumière. La vengeance sera terrible, exercée par un peuple que Dieu appelle l'Assyrie. Ah, ça fait penser à l'Assyrien, donc un des surnoms de l'Antichrist, hein, qui n'est pas nommé, mais qui occupe l'horizon du prophète. Toutefois, Amos ouvre une petite espérance, la perspective d'un salut pour la maison de Jacob, pour le reste, entre guillemets, de Joseph,
le premier emploi prophétique de ce terme. Entre parenthèses. Cette profonde doctrine sur Dieu, maître universel et tout-puissant défenseur de la justice, est exprimée avec une assurance absolue, sans que jamais le prophète ait l'air d'innover. Sa nouveauté est dans la force avec laquelle il rappelle les exigences du pur yavisme. Le livre nous est parvenu dans un certain désordre. On peut aussi hésiter sur l'attribution à Amos lui-même de quelques passages. Les courts oracles contre Tyr, Édom et Juda semblent dater de l'exil. Ça se trouve dans le chapitre 9, versets 11 à 15. Qui a vraisemblablement été ajouté. Ce qui est dit de la hutte brûlante, non, de la hutte branlante de David, de la vengeance contre Édom, d'un retour et d'un rétablissement d'Israël, suppose l'époque de l'exil et peut être attribué avec quelques autres retouches à une édition deutéronomiste du livre. Ça, c'était pour Amos. Ensuite, Osée. Originaire du royaume du Nord, Osée est le contemporain d'Amos, puisqu'il a commencé à prêcher sous Jéroboam II. Son ministère s'est prolongé sous les successeurs de ce roi, mais il ne paraît pas qu'il ait vu la ruine de Samarie en moins 721. C'est en Israël une sombre période, conquête assyrienne de 734 à 732 avant la naissance du Christ. Révolte intérieure, 4 rois sont assassinés en 15 ans, corruption religieuse et morale. De la vie d'Osée pendant cette période troublée, nous ne connaissons que son drame personnel, les chapitres 1 à 3. Mais celui-ci fut décisif pour son action prophétique. Osée avait épousé une femme qu'il aimait et qu'il a quittée, mais il a continué de l'aimer et l'a reprise après l'avoir éprouvée. L'expérience douloureuse du prophète devient un symbole de la conduite de Yahweh envers son peuple. Israël a été épousé par Yahweh et s'est conduite comme une femme infidèle, et le reste est de l'autre côté de la page, mais les pages sont très fines, alors ça colle, comme une prostituée, on s'en doutait, mais bon, je voulais être sûr, 1243-1244, et a provoqué la fureur et la jalousie de son époux divin. Celui-ci l'aime toujours, il la châtiera, mais pour la ramener à lui, et lui rendra les joies de leur premier amour. Avec une audace qui étonne et une passion qui bouleverse, l'âme tendre et violente d'Osée a exprimé pour la première fois les rapports de Yahweh et d'Israël dans les termes d'un mariage. Tout son message a pour thème fondamental l'amour de Dieu, méconnu par son peuple. Sauf une courte idylle au désert, Israël n'a répondu aux avances de Yahweh que par la trahison. Osée s'en prend surtout aux classes dirigeantes de la société, ouais, c'est toujours pareil, hein. Les rois, choisis contre la volonté de Yahweh, ont, par leur politique séculière, dégradé le peuple élu au rang des autres peuples. Les prêtres ignorants et rapaces conduisent le peuple à sa perte. Comme Amos, Osée condamne les injustices et les violences, mais il s'appesantit plus que lui sur l'infidélité religieuse. Yahweh est à Bethel l'objet d'un culte idolâtrique. On l'associe à Baal et à Astarté dans le culte licencieux des hauts lieux. D'accord. Yahweh est un Dieu qui veut avoir sans partage le cœur de ses fidèles. D'ailleurs, il dit, ce que je veux, c'est l'amour, non les sacrifices, la connaissance de Dieu, non les holocaustes. Donc vous voyez bien que même dans Osée, ça contredit certains aspects de la loi mosaïque. Hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, allez voir mes vidéos, j'essaierai de les mettre en description. Loi mosaïque versus loi de Yahweh. Quoi 613 commandements, pardon, point d'interrogation 1 et 2, notamment, mais pas que. Hein. La collection des oracles d'Osée rassemblée en Israël, a été recueillie en Juda et y a été l'objet de révision pour un travail d'édition. Le verset final est la réflexion d'un sage de l'époque exilique ou post-exilique, donc durant l'Exode ou après l'Exode.
sur l'enseignement principal du livre et sur sa profondeur. La difficulté de son interprétation est accrue pour nous par l'état déplorable du texte hébreu, qui est l'un des plus corrompus de tout l'Ancien Testament. Le livre d'Osée a eu des résonances profondes dans l'Ancien Testament, et on retrouve son écho dans les exhortations des prophètes suivants à une religion du cœur, inspirée par l'amour de Dieu. Jérémie a été profondément influencé par lui. Il n'est pas étonnant que le Nouveau Testament cite Osée ou s'en inspire assez souvent. Presque 11 minutes, on va s'arrêter là. Voilà, donc playlist introduction au livre prophétique en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.